Alors, le Xiaomi U7, YU7 donc, qui a plus d'autonomie que le modèle Y. 835 km d'autonomie. Ouais, c'est cycle chinois, hein, du coup, hein. En France, avec le cycle de l'ETP, ça équivaudrait à 700 km, ce qui est déjà énorme. À titre de comparaison, le modèle Y Propulsion obtient 500 km de l'ETP. Et la grande version, grande autonomie version propulsion, 622. Alors la marque chinoise a profité de l'occasion pour assurer que la production avait débuté et que les premiers exemplaires seront livrés en Chine à partir de juin 2025. Le marché domestique sera d'abord honoré. Plus de 100 000 commandes enregistrées avant une ouverture à l'international. Je sais pas comment ils font Xiaomi, mais c'est impressionnant. Franchement, on rappelle qu'ils partent de zéro, hein, vraiment. C'est des vendeurs de smartphones à la base, hein, quand même. Il faut le rappeler, hein. Moi, on me donne le choix entre le modèle Y, le Longrange propulsion et ça, je prends la Xiaomi, c'est sûr. Y a pas photo, hein. Le seul point noir, c'est son poids de tonne 3 qui traîne une batterie de très grande capacité, c'est environ 300 kilos de plus que son rival américain. Et bah du coup, j'imagine qu'ils doivent avoir 100 kWh de batterie, un truc comme ça, hein. 100, 105 peut-être. 320 chevaux, 13.3 à la conso, bon, cycle chinois évidemment. Xiaomi vend désormais 50% de voitures en plus en Chine que Tesla. Oh là là. Sur le plan des technologies, le U7 est bien plus avancé et donc apte à évoluer à l'avenir, avec une architecture de recharge ultra rapide en 800 volts. Xiaomi promet ainsi 200 km d'autonomie recouvrée en 5 minutes, dépendant de la borne évidemment. Prix d'appel 30 000 euros. C'est moins cher que le modèle Y Propulsion. Voilà, voilà. Donc, Tesla en Chine, ça sent la fin. Enfin, ça va pas être la fin d'un coup, mais les parts de marché vont diminuer d'un mois en mois. Ça va diminuer, tout simplement. 1% par-ci, 1% par-là. C'est quand vous voyez des véhicules comme ça, les Tesla, bah, je suis désolé, mais même les autres marques aussi, hein, les Renault, à côté de ça, ça vaut rien, hein, vraiment, hein. Même Hyundai Kia, en vrai, mon Niro à côté de ça, c'est de la camelote. Je le reconnais, hein, je le reconnais. Mais bon, en 2022, il n'y avait pas ça en proposition en Europe, donc je ne pouvais pas non plus. Si j'aurais pu attendre, garder le Kona, et voilà, en attendant que des voitures comme ça arrivent en Europe, dans 3 4 ans peut-être, mais bon. Ouais, j'ai décidé d'acheter une Niro, voilà, c'est comme ça. J'assume, j'assume. Mais en tout cas, voilà. Le futur en électrique est très prometteur quand on voit des véhicules pareils. Alors certes, hein, c'est des grosses voitures, hein, par contre, il faut quand même le reconnaître. Est-ce qu'on a besoin de autant de batterie aussi dans la vie de tous les jours? C'est un vaste débat, mais bon. Et les chiffres parlent en tout cas. Ciao.